J'arrive premier, là je suis très content. Ça y est, c'est fait quoi. Ça fait 2 ans que je rêve de ça quoi, avec ce bateau et ça y est, donc c'est un bel accomplissement, je suis vraiment heureux quoi. Alors là j'étais autant en 2015, je savais où étaient les gens. Alors là, je les imaginais dans le nord avec moi. Non, c'était les routages qu'on avait prévus au début. Hein. Moi j'ai appliqué les routages, j'ai juste empanné un tout petit peu plus tôt dans le nord. Parce qu'on ne voyait pas la dorsale se former entre l'anticyclone et les Antilles. Du coup, j'ai empanné un peu avant d'être les lines là-bas, tout là-haut dans le nord. Et puis après, je suivais bien la météo et j'essayais de voir si... Le problème, c'est qu'on nous annonçait une dorsale vers les Antilles et ça se décalait au fur et à mesure des jours. Donc moi, je me plaçais au nord-ouest pour récupérer la rotation du vent à gauche. Et elle est jamais venue, enfin elle arrive ce soir quoi, donc c'est toujours ces histoires de timing. Mais non, c'était bien là-haut, puis il y avait aussi, je me disais que j'aurais moins d'algues. Enfin voilà, non, moi j'ai appliqué le plan qui était établi au début avant de partir quoi. À partir du Cap Vert, surtout malheureusement Erwan et Arthur, Erwan qui tape, on était ensemble, enfin j'étais juste un peu devant mais on était ensemble, enfin il y avait du match. Quand j'ai appris ça, forcément la course elle a changé pour moi parce que je savais que mon bateau était plus rapide que celui des autres. J'étais en tête, donc moi j'avais qu'un objectif, c'était pas casser le bateau. Depuis le Cap Vert, je suis les 2 pieds sur les freins. J'étais tout le temps sous-toilé, je suis allé ultra cool quoi. Même des fois c'était dur parce que je me disais, c'était un peu frustrant. J'ai dit allez vas-y, débride le bateau et puis. Il y avait le petit diable qui me disait allez vas-y fonce, il y a moyen de tartiner là et puis l'autre, le petit ange qui me disait bah non, là ça sert à rien, c'est complètement débile de prendre des risques, t'as de l'avance, fait ultra. Donc voilà, j'ai fait ceinture bretelle depuis le Cap Vert quoi. Entre avoir gagné en série et là gagner en Ouais, ça n'a jamais été fait. Là au niveau de la série de victoires là, depuis la Trans-Gascogne 2015, ça fait une belle série et ça ce sera pas facile à battre, hein, c'est sûr. Après il y a le mur du Bébert que j'ai pas réussi à passer, les 304 000 par jour. Je me suis dit que ça s'appellerait comme ça maintenant, le mur du son, le mur du Bébert quoi. J'ai un bateau qui est plus rapide, ça fait 2 ans que je navigue avec et j'ai jamais réussi à le battre. Donc ça c'est la seule... Le seul petit truc qui reste, mais voilà, c'est pas grave. Et la mini, tu l'as refait? Je dirais pas jamais, mais là je vais essayer de faire autre chose quand même. Enfin, je dis pas que j'ai fait le tour, parce qu'on n'a jamais fait le tour et tout, et c'est génial. Et j'ai repensé encore cette nuit, hier soir, c'est peut-être la dernière nuit à bord d'un mini. Donc c'est sûr que ça va être dur de retrouver des bateaux aussi magiques que ça, hein, et une course aussi magique. Mais bon, voilà, c'est ma 3e, ça fait 6 ans que j'en fais à fond. Donc si j'arrive à découvrir autre chose, ce serait bien quoi.